Arya, ne me blâmez pas d'être cruel. Que se passe-t-il? N'ai-je pas explosé avec le laboratoire médical? Qui vous a dit de barrer la route à Isabelle? Arya. Allez, profitez donc de l'homme que j'ai préparé. Espèce de fille rebelle. De qui est ce bâtard dans votre ventre? Je ne sais pas. Papa, si la grossesse hors mariage d'Arya se sait, comment maintiendrez-vous votre rang à la cour? Selon ma modeste opinion, nous devrions envoyer Arya au domaine. Non, papa, je ne peux pas aller au domaine. Alors, j'ai voyagé dans le temps, et je porte un bébé au père inconnu. Mince, cette vieille peau est forte, si seulement j'avais encore mon scalpel. Ah! Le voyage temporel a sa dimension de poche. Ne laissez pas Arya s'échapper. Vite, attrapez-la. Avez-vous entendu? Le prince Julien, lors de la dernière bataille contre l'ennemi, a été grièvement blessé et n'a jamais guéri. Il est mort sur le champ de bataille. Vite, attrapez-la. Ne la laissez pas fuir. Si on me rattrape, c'est la fin. Oh, Votre Altesse, comment pouvez-vous me quitter, ainsi que l'enfant dans votre ventre, et partir? Que ferons-nous, mère et enfant orphelins? Devons-nous faire? Votre Altesse. Vous dites que vous attendez l'enfant de Julien? Que se passe-t-il ici? Votre Majesté. Le prince Julien et moi étions profondément amoureux. Nous nous étions déjà promis de nous marier en secret. Avant que le prince Julien ne parte en campagne, il est venu me voir. Il m'a promis de m'épouser à son retour victorieux. Nous étions submergés par l'émotion, et puis... Mais je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais eu de nouvelles. De son retour victorieux. Au lieu de cela, j'ai appris qu'il était mort. Est-ce vrai? Mais je n'ai jamais entendu Julien dire qu'il avait une amoureuse. Le prince Julien est le dieu de la guerre de l'Empire Atérien. Beaucoup dans la capitale l'admirent. Le prince Julien voulait aussi me protéger, c'est pourquoi il l'a gardé secret. Puisque le prince Julien est mort, je ne demande rien d'autre. Je souhaite seulement que dans la prochaine vie, je puisse retrouver le prince Julien. C'est grave, Arya s'est mordu la langue pour se suicider. Vite! Appelez le médecin impérial. C'est une enfant dévouée. Et maintenant, elle porte le seul héritier de Julien. Il ne serait pas convenable qu'elle n'ait pas de statut officiel. Transmettez mon décret verbal. J'accorde le mariage de la fille du chancelier, Arya Song, comme consorte officielle du prince Julien. Un mariage en période de deuil ne doit pas être fastueux. Tout sera simple. Oui, votre majesté. Je n'en reviens pas, cette salope Arya non seulement n'est pas morte, mais est devenue princesse Arya. C'est pas toi qui l'as souillée à l'époque? Comment se fait-il qu'elle porte l'enfant du prince Julien? Dehors. Si Isabelle découvre que j'ai échoué la mission, elle reprendra ma récompense. Parle. À la taverne, j'ai effectivement souillé Arya. Es-tu sûr? J'en jure par le ciel. Alors, ça veut dire qu'Arya ment, hein? Contaminer la lignée impériale est un crime capital. Arya, puisque tu cherches la mort, ne me blâme pas pour ce qui arrive.
Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé ce prince Julien, et que je dois veiller sur lui. Mais d'un autre côté, ce mari mort est en fait assez beau. Comment un mort peut-il avoir une température corporelle? Tiens, il n'est pas mort. Un état d'animation suspendu causé par un poison. Heureusement que tu m'as rencontré, hein? Comment vous sentez-vous? Qui êtes-vous? Salut. Je suis votre épouse. C'est vous qui avez dit être profondément amoureuse de moi? Oh non. Toutes ces choses que j'ai dites devant l'impératrice. Il n'a pas tout entendu, n'est-ce pas? Parlez. Quel est votre but en venant si méticuleusement à mon domaine? Quel but pourrais-je avoir? Je voulais juste trouver un père. Pour l'enfant dans mon ventre, c'est tout. D'ailleurs, la poussière de 100 jours en vous, c'est moi qui vous en ai guéri. Sinon, vous auriez été enterré vivant depuis longtemps. La poussière de 100 jours? C'est exact. Ce poison est dans le corps de votre Altesse depuis un bon moment. Je suis sûre que votre Altesse avait souvent de terribles maux de tête avant de perdre conscience. Cependant, si votre Altesse coopère avec moi, le poison dans votre corps sera facile à éliminer. Comment savoir? Si vous n'avez pas été envoyé pour m'empoisonner, puis pour m'approcher sous prétexte de me guérir? Garde. Non, votre Altesse. Que faites-vous? Bien sûr, je vous fais emmener pour interrogatoire et torture, pour savoir qui est votre commanditaire. Je n'arrive pas à croire que le prince Julien soit si impitoyable. Je ne l'aurais pas sauvé si j'avais su. J'avoue que j'ai un autre but. C'est parce que je vous admire. Si nous ne pouvons pas partager la vie, alors dans la mort, nous partagerons une tombe. C'est pourquoi j'ai fait tant d'efforts pour m'approcher de vous. Vous dites que vous m'admirez? Très bien, alors. Puisque vous m'admirez. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Ici même. Faisons notre nuit de noces. Non. Pas question. Votre Altesse a encore du poison résiduel dans le corps. Tu es faible, ça ne marchera pas. Tu veux dire que je n'y arrive pas? Tu vois? Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas. Je pense que tu devrais rester là et vraiment y réfléchir. Si tu veux être guéri ou enterré vivant. Arya, comment oses-tu? Comment oses-tu tenter d'imposer cette basse lignée dans ton ventre à la famille impériale Athérian? Comment l'impératrice a-t-elle su? Arya, comment as-tu pu faire passer l'enfant illégitime, issu de ta liaison avec un garde, pour l'enfant du prince Julien? Je ne voulais vraiment pas te voir impliquer la résidence du chancelier. Donc je n'ai eu d'autre choix que de dire la vérité à votre majesté. Une liaison avec un garde? Garde. Je suis là. Il y a 2 mois, j'avais trop bu. Quand j'ai vu Arya entrer dans la salle privée de la taverne, je n'ai pas pu me contrôler. Tu dis n'importe quoi, tu divagues, tu es juste de mauvaise foi. Votre Majesté. Cette sœur a toujours été en conflit avec moi depuis l'enfance. Qui sait si elle n'a pas juste trouvé un homme soudainement pour me piéger? Arya a une marque de naissance rouge, à l'intérieur de sa cuisse. Si je n'avais pas été avec elle, comment aurais-je pu savoir cela? Que as-tu à dire pour toi maintenant? Se pourrait-il que celui qui ait souillé le corps d'origine soit en fait cet homme? M'avoir trompé, contaminer la lignée impériale. Chacun de ces actes est passible de la peine de mort. Apportez le remède. Quel genre de médicament est-ce? Non, je ne le boirai pas. Pourquoi devrais-je boire? Tu dois le boire, que ça te plaise ou non. Je suis déjà clémente de laisser ton corps intact. Force-la à l'avaler. Ah.
Ah, c'est un zombie. Mère, que fais-tu? Julian. Julian, tu n'es pas mort. Ne t'inquiète pas, mère. J'ai été mal diagnostiqué par ces médecins incapables. C'était juste un coma, pas la mort. C'est bien que tu ailles bien. C'est bien que tu ailles bien. C'est donc le prince Julien. Votre Altesse, vous ne savez pas. Ma sœur, Arya, a eu une liaison avec un garde de notre maison et est tombée enceinte d'un bâtard. Elle a même essayé de te l'imputer. C'est fini. Avec le prince Julian ici, je suis encore plus condamnée cette fois. L'enfant. C'est à moi. Quoi? Arya et moi sommes profondément amoureux. Nous nous étions secrètement fiancés. N'oublie pas de me désintoxiquer. Oh, Votre Altesse, exactement. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Si tu étais arrivé plus tard, l'enfant dans mon ventre et moi aurions été tués en vain. Oui. Salope. C'est entièrement à cause de toi. Tu m'as fait presque tuer mon propre petit-fils. Votre Majesté, même si Arya a eu une liaison avec le prince, elle a bien eu une liaison avec mon garde. De qui est l'enfant dans son ventre? Ce n'est pas encore certain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai entendu que le docteur ou de l'académie a une formule familiale secrète, permettant un test de paternité fœtale. Pourquoi ne pas l'inviter ici pour un test? Isabelle. Ne sois pas si têtue. Si tu fais demi-tour maintenant, je peux encore supplier Sa Majesté l'impératrice et le prince Julian de t'épargner la vie. Se pourrait-il que ma sœur se sente coupable? Si l'enfant que tu portes est vraiment la lignée du prince Julien, pourquoi aurais-tu peur d'un test de paternité? Ce que vous dites est censé. Quoi qu'il en soit, la lignée royale ne peut être souillée. Quelqu'un. Faites venir le médecin impérial ou... Mère. Julian, ne t'inquiète pas. Si Arya porte effectivement votre enfant, alors je défendrai certainement sa cause. Mais si ce n'est pas le cas, je ne montrerai aucune pitié. Votre Altesse, il vaudrait mieux ne pas bouger. Si ma main glisse et blesse le fœtus, vous ne pourrez pas m'en... Votre Altesse, s'il vous plaît. Julian, qu'est-ce que tu attends encore? Le prince refuse de donner du sang. Se pourrait-il que le prince Julien ne soit pas sûr si l'enfant dans le ventre d'Arya est de sa lignée? Ceci, comment est-ce possible? Rapportant à votre Majesté. Les 2 gouttes de sang ont fusionné. Le fœtus dans le ventre de la princesse Arya est bien la chair et le sang du prince Julien. Arya, as-tu fait quelque chose? L'enfant dans ton ventre n'est pas du prince Julien. Isabelle, les faits sont clairs. M'accuses-tu encore à tort? Votre Majesté, j'ai déjà été critiquée pour ma grossesse hors mariage, et sujette au commérage. Et maintenant on m'accuse à tort d'avoir un bâtard. Si cela se sait à l'avenir, comment pourrais-je regarder qui que ce soit? Quelqu'un. Emmenez ces 2 qui ont accusé à tort la princesse Arya et jetez-les dans les cachots. Ils attendront leur châtiment. Que arrive-t-il à votre enfant? Voyez, ceci s'appelle de la poudre enzymatique. Juste une toute petite quantité versée, peu importe le sang, tout peut se mélanger. Donc, l'enfant dans votre ventre est celui de cet homme d'avant. Non. Je me souviens que cet homme avait un pendentif en jade sur lui. Il était sculpté dans du jade blanc de haute qualité. Un garde ordinaire ne pourrait certainement pas se le permettre. Un pendentif en jade? Votre Altesse, allez-vous m'aider à le trouver? À quoi pensez-vous? Dépêchez-vous et désintoxiquez-moi. Êtes-vous sûr de son efficacité? Bien sûr. C'est ma recette secrète exclusive. Une fois tous les 3 jours. Je vous garantis la guérison.
Soit. Et laissez-moi vous dire. Ne regardez pas, sinon je vous arracherai les yeux. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse, je ne regarderai pas. Comme on peut s'y attendre d'un artiste martial, ce physique. Ce n'est pas le même. Qui vous a fait entrer? Désolé, Votre Altesse. Je m'en vais tout de suite. Arya. Comment avance l'enquête que je vous ai demandé? Votre Altesse, j'ai découvert que le prince héritier fréquente les casernes militaires et a rallié de nombreux soldats. Il semble que mon empoisonnement ne soit pas sans lien avec le prince héritier. Et Arya? Bien que la princesse Arya soit la fille légitime du Premier ministre, elle n'est pas favorisée. De plus, elle est restée dans le manoir pendant des années et n'a aucune occasion de contacter le prince héritier. Votre Altesse, un décret impérial de Sa Majesté. Vous et la princesse Arya devez entrer au palais immédiatement. Allons-y. Il est vraiment revenu à la vie. Votre fils rend hommage à Votre Majesté. Votre Majesté. Le banditisme fait rage dans les montagnes ouest. Le prince et moi discutons comment gérer ça. Maintenant que vous êtes réveillé, je suis soulagé de vous rendre le commandement de l'armée pour diriger la répression des bandits. Père, Julien vient tout juste de se rétablir. Réprimer les bandits est une tâche ardue. Il n'est vraiment pas apte à y aller maintenant. Comme prévu, mentionnez le pouvoir militaire, et Valerius ne tient pas en place. En tant que prince héritier, c'est mon devoir de partager vos soucis, père. Mes talents martiaux sont moins bons que Julien. Je suis en bonne santé et capable de combattre ces bandits. Le prince héritier et Julien, c'est la guerre. Si Valerius prend le contrôle de l'armée, le domaine de Julien sera une coquille vide. Comment pourra-t-il être mon soutien alors? Dans ce cas, laissez. Princesse Arya. Pourquoi riez-vous? Votre Majesté, j'ai observé les lèvres pâles et yeux gonflés de Valerius, indiquant clairement une constitution affaiblie. Comment peut-il prétendre être en forme? Sottise. Julien. Est-ce ainsi que vous incitez habituellement votre princesse à me calomnier? Je n'ai calomnié personne. Prince héritier, ce n'est que votre propre excès prolongé qui a épuisé votre corps. Oubliez la répression dans les montagnes ouest. Même faire quelques pas ou vous retourner, vous laisserez essouffler. Vous. N'avez-vous pas dit que je serais essoufflé? Eh bien, je me tiens ici parfaitement bien devant vous. Quelle est votre explication maintenant? Ah, vraiment? Prince héritier, est-ce ce que vous appelez être en forme? Père, Espèce d'incapable. Si je vous laisse aller réprimer les bandits, qui sait de quelle risée vous deviendriez? Julien. Vous dirigerez la répression des bandits. Ne me décevez pas. Comme vous l'ordonnez, père. Vous avez bien joué aujourd'hui. C'était la bonne chose à faire. Ne m'aviez-vous pas aidé avant? Appelons cela rendre l'appareil. Rendre l'appareil, en effet. Je pensais que vous utiliseriez cette occasion pour demander une récompense. Puis-je? Votre Altesse, vous souvenez-vous du pendentif en jade dont je vous ai parlé? Je l'ai esquissé il y a 2 jours. Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Le débauché qui vous a harcelé. Dès que je l'aurai trouvé, je le castrerai. Quoi? Est-ce que c'est?
Le dessin n'est pas très bon, j'ai juste esquissé un contour. Tu ne peux pas dire ce que c'est assez clair. La fleur. Qu'en penses-tu? D'accord. Oublie ça. Je vais enquêter sur tous ceux qui sont allés à la taverne ces 2 derniers mois. Je trouverai cette personne pour toi alors. Vraiment? J'apprécie votre aide, Votre Altesse. Pardon. Je ne voulais pas. Assassin. Reste là, ne bouge pas. Pas bon. Cette odeur va déclencher les toxines de Julien. Ai-je trop réfléchi? Votre Altesse. Prince Julien a été attaqué. J'ai reçu l'ordre de l'examiner. Pourquoi me bloquez-vous de m'empêcher d'entrer? Si le traitement du prince Julien est retardé, emporterez-vous la responsabilité? Que fait-il ici? Princesse Aria. En me bloquant ainsi. Se pourrait-il que le prince Julien ne soit pas bien? Prince Julien ne doit absolument pas avoir d'ennui. S'il lui arrive quelque chose, qui réprimera les bandits? Docteur Lee, assurez le plus grand soin au prince Julien. Je ferai de mon mieux. Ce type de sachet en tissu. Ce sachet n'est porté que par les cultivateurs de Gu. Valerius manigance vraiment quelque chose. Merci de votre sollicitude, prince héritier. Son Altesse va bien maintenant, et se repose. Si le prince Julien va bien ou non, on ne saura qu'après l'examen du médecin impérial. Qu'en savez-vous, bon sang? Allez. Oh. Un insecte. Ah. Oh non, mon Gu dévoreur de cœur. Le Gu du cœur? Qu'est-ce que c'est? Regardez comme le docteur Lee a peur. Il se met à dire des bêtises. Quel Gu du cœur? Oh. Heureusement que ce n'est pas le Gu du cœur. Ce nom sonne si terrifiant. J'ai presque cru que le docteur Lee transportait cette chose pour nuire à son Altesse. Oh, j'ai eu si peur. Comment est-ce possible? Docteur Lee, allez examiner le prince Julien. Oui, Votre Altesse. Que se passe-t-il, mon cher? Il va en fait parfaitement bien. Oh, c'est vous, Valerius. Votre Altesse, j'ai marché sur un insecte, et cela m'a fait une belle frayeur. J'ai une terreur folle des insectes. Oh. Où est l'insecte, alors? Juste un insecte ordinaire. Je ne sais comment, mais il s'est glissé dans la manche. Puisque Julien va bien, je ferai rapport à Sa Majesté. Bien, vous pouvez y aller. J'ai le pressentiment qu'avant votre départ en campagne, il cherchera à nouveau les ennuis. Pour éviter d'autres complications, je partirai tôt demain matin. Si tôt? Oui. Par chance, j'ai déjà protégé votre méridien cardiaque. Donc votre corps ne devrait avoir aucun souci. Ça devrait aller. Dormez. Princesse Aria, où allez-vous? Dans ma chambre pour dormir. Pas fatigué? Les jeunes mariés ne dorment pas séparément. Aria. Tu m'as sauvé. Je n'ai aucun moyen de te rembourser. Que de t'offrir ma personne. Ce n'est pas tout à fait ça. Votre Altesse. Votre Altesse. Aria. Oh mon Dieu, à quoi est-ce que je rêvais? Aria, Aria, as-tu tant soif que ça? Je te parle depuis si longtemps. Pourquoi ne réponds-tu pas? Rien, rien. Que as-tu dit? J'ai dit, les nouveaux mariés n'ont pas à dormir dans des chambres séparées. Tu devras te contenter ce soir, et dormir sur le divan-lit. Je suis enceinte. Tu veux que je dorme sur le divan-lit? Tu n'as pas dit que notre amour était mutuel? Si les gens parlent, ce sera à propos de toi. Pas moi. Toi. Je. Où est son Altesse?
Votre Altesse, Son Altesse est partie à l'aube, mais soyez assurés, Votre Altesse, les montagnes de l'Ouest sont à seulement 10 miles de la capitale. Son Altesse sera de retour dans quelques jours. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux faire ce que je veux pendant les 2 prochains jours? Je viens de voyager dans le temps ici. J'ai même pas eu le temps de voir à quoi ressemble la vie ancienne. Pardon. Comme je suis maladroite. Petit vaurien, tu as volé mon porte-monnaie. Petit vaurien, ne cours pas. Petit, ne cours pas. Ce petit, c'est bien filé. Au secours. Je ne devrais pas m'en mêler. D'après mes lectures, rien de bon n'en sort. De ce genre de situation. Un cœur de guérisseuse. Je ne peux pas l'ignorer. Cette flèche est empoisonnée. Il faut agir vite. Comment osez-vous attenter publiquement au prince otage Beoidi? Vous vous trompez. J'essaie de le sauver. L'arme du crime est ici. Pensez-vous que nous sommes aveugles? Garde. Arrêtez-la. Oui, monsieur. Non. Bien fait. Vous pouvez partir. Oh, Julian. Vous croyez qu'en réprimant des bandits, je ne peux vous atteindre? En tant critique pour la paix entre nations, la princesse Arya a tué le prince otage. Voyons comment vous laverez votre nom, Julian. Aux oubliettes. Grâce, votre honneur. Ayez pitié. Grâce, votre honneur. Il va me torturer aussi, n'est-ce pas? Arya, pourquoi t'en es-tu mêlée? Maintenant, tu t'es mise dans le pétrin. Votre Altesse. J'ai renvoyé tout le monde dehors. Votre Altesse, fuyez vite. Vous allez m'aider? Pourquoi? Mon frère était boiteux et forcé à l'armée. C'est le prince Julian qui l'a ramené. Je ne l'ai jamais oublié. J'attendais une occasion de rembourser le prince Julian. Je vois. Le prince héritier vient d'appeler le geôlier. D'après ce que j'ai entendu, ils veulent vous torturer pour vous faire avouer. Si vous refusez d'avouer, on vous forcera à avaler du poison et diront que vous vous êtes suicidé. Quoi? Ce maudit prince héritier. Va au diable. Quel genre de personne est-il? Votre Altesse, partez vite. Si vous ne partez pas, il sera trop tard. À en juger par l'heure, KLN, le prince otage, doit être à bout. Il est le seul à prouver mon innocence. À ce stade, je ne peux pas m'en soucier. Allons-y. Votre Altesse. Concernant la princesse Arya. Diffusez la nouvelle qu'elle s'est enfuie. Oui, Votre Altesse. Tout est-il réglé? Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Des assassins attendent déjà dans l'ombre. Dès que la princesse Arya quitte les cachots, elle ne sortira pas vivante. Bien. Votre Majesté, la blessure du prince otage touche le cœur et les veines. Pardonnez à ce vieux serviteur, je ne peux le sauver. Une bande de bons à rien. À quoi me servez-vous? Sortez. Où est la princesse Arya? Vous ne l'avez pas encore attrapée? Père. La princesse Arya a fui, coupable de ses crimes. Mais avant de s'enfuir, elle a avoué avoir été instruite par Julian. Ceci est son témoignage et son empreinte digitale. Votre Majesté, lors de cette bataille. Sans l'échec de Julian. Pourquoi a-t-Arya négocié avec les Beoidi? De manière inattendue, non seulement il refuse de réfléchir, mais il a même conspiré pour assassiner le prince otage. Cela montre clairement qu'il ignore la sécurité des habitants de l'Empire Atérien. En effet. De plus, l'envoyé Beoidi arrivera bientôt dans la capitale. Comment allons-nous nous expliquer devant eux alors? Votre Majesté, puisque Julian a été identifié comme le cerveau. La question la plus urgente devrait être de punir sévèrement Julian. Nous implorons Votre Majesté de punir Julian sévèrement. Nous implorons Votre Majesté de punir Julian sévèrement. Votre Altesse. Sa Majesté vous a convoqué d'urgence au palais.
La répression des bandits vient de commencer à faire des progrès. Pourquoi Père me convoque-t-il soudainement au palais? C'est la princesse Arya. Elle a échoué à assassiner le prince otage et s'est échappée de prison. Maintenant, le prince héritier a un témoignage de la princesse Arya, vous incriminant. Tout le monde dit maintenant que c'est vous, votre Altesse, qui avez ordonné à la princesse Arya d'assassiner le prince otage. Quoi? Où est-elle? Merde, cette femme sait fuir. Je ne sais pas quelle poudre cette femme nous a lancé avant. Mes yeux brûlent encore. On y va. Regardons là-bas. Allez. Allez. Enfin, j'ai semé ces types. Il est si tard. Sauver Kaelen est la priorité. Princesse Arya. Votre Majesté. Elle n'est pas morte. Vous avez assassiné le prince otage, et vous vous êtes évadé sans permission. Avouez-vous votre crime? Votre Majesté, la situation est urgente. Pas le temps d'expliquer. Je vous en prie, Votre Majesté, laissez-moi entrer pour soigner le prince otage. Vous soignez le prince otage? Le médecin impérial Lee, chef de l'Académie médicale impériale, était impuissant, idiot, ignorant et incompétent. Quelles compétences avez-vous? Princesse Arya, ne me dites pas que vous lorgnez le prince otage, qui survit à peine. Avec de mauvaises intentions. Votre Altesse, vous êtes de retour. Oh non, princesse Arya est entrée dans le domaine des otages. Votre Majesté, je vous ai dit que je pouvais le sauver, il n'est plus en danger. Ah, il va mieux, comme ça? Allez vérifier. Oui, Votre Majesté. Je fais mon rapport à Votre Majesté. Le prince otage. Point est décédé. Prince otage. Point est décédé. Comment est-ce possible? Vous, princesse Arya, devant tant de monde, vous avez osé assassiner le prince otage. Voyez, je vous l'avais dit. La princesse Arya n'est qu'une femme. Comment pourrait-elle connaître la médecine? Elle a vu que le prince otage respirait encore, et a décidé de le tuer. C'est fini, c'est fini. Le prince otage est mort. Comment expliquer cela aux tribus BEID? Qui vous a permis de toucher le prince otage? Ne croyez-vous pas l'avoir assez blessé? Père, la princesse Arya est si audacieuse. À mon avis, elle devrait être exécutée sur le champ. Garde. Emmenez la princesse Arya. Emprisonnez-la dans les cachots et attendez mon jugement. Le prince otage n'est pas mort. Il va se réveiller d'un instant à l'autre. Dans une telle situation, vous mentez encore. N'avez-vous pas entendu le commandement de père? Que attendez-vous? Emmenez-la. Le prince otage est réveillé. Lâchez-moi. Allez-vous bien? Votre Majesté, pourquoi ne pas demander au prince otage maintenant? Qui a vraiment essayé de lui nuire? Prince otage. Savez-vous qui a essayé de vous tuer? Montrez-les-moi. Oh non, il ne rendrait pas la gentillesse par malice, n'est-ce pas? Même le prince otage vous accuse. Voyons comment vous vous expliquez. Oh, vous êtes partout, dites quelque chose. J'ignore qui voulait me tuer. Mais je peux confirmer que elle n'est pas celle qui a essayé de me tuer. Votre Majesté, vous voyez clair maintenant, n'est-ce pas? Je ne suis pas le meurtrier. Alors? Et alors? Pour une évasion de prison, vous pouvez toujours être accusé. Évasion de prison? Seuls les criminels s'évadent de prison. Je n'ai commis aucun crime. Alors comment peut-on parler d'évasion? Et autre chose? Puisque je ne suis pas la meurtrière. Qu'en est-il de ce soi-disant témoignage de moi, incriminant Julien, que le prince héritier a? Oh, c'est faux, il l'a falsifié. Fausse preuve. Prince héritier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Père. Ce doit être un de mes subordonnés, cherchant à plaire. Qui a présenté de faux témoignages pour me tromper. J'étais aussi dans l'ignorance. Pardonnez-moi, Votre Majesté.
Le prince héritier a ordonné à votre subordonné d'enquêter sur la tentative d'assassinat du prince otage. Julien et moi avions une querelle privée. C'est pourquoi j'ai présenté un faux témoignage. En effet, je vous ai bêtement tant cru tout ce temps. Vous, comment avez-vous pu faire ça? Vous m'avez grandement déçu. Père, j'ai été trop laxiste sur ma discipline. Pardonne-moi. Assez. Puisque c'est le garde qui a fait le faux rapport, il sera exécuté. Votre majesté, ayez pitié. Votre majesté, ayez pitié. Votre majesté, ayez pitié. Quant au prince héritier, pour son incompétence, il recevra 20 coups de bâton. Et je lui ordonne d'être confiné au palais pour réfléchir. Merci, père, pour votre clémence. Le prince otage. Rétablissez-vous bien. Je ordonnerai à la grande cour de révision judiciaire d'enquêter à fond sur le cerveau et de rendre justice au prince otage. Merci, votre majesté. Vous allez voir. Tout est meurtri. Reposez-vous bien. Princesse Arya. Moi, Kaelen, je suis là, pour vous remercier d'avoir sauvé ma vie. Faites attention. Allez-vous bien? Je vais bien. Ce pendentif en jade. Aimez-vous ce jade, princesse Arya? Non. Il me semble juste familier. Si j'ose demander, êtes-vous allé au pavillon du clair de lune il y a 2 mois? Cela fait trop longtemps. J'ai un peu oublié. Pourquoi demandez-vous, princesse Arya? Rien. Reposez-vous bien. Je m'en vais maintenant. Espèce de misérable. Vous avez cassé le vase de l'impératrice. Vous l'avez cassé. Comment osez-vous? Julien, voici un pendentif en jade pour toi. Merci, mère. Le prince Julien est si impressionnant. C'est le prince le plus favorisé de Sa Majesté. Si j'étais comme Julien, les autres m'aimeraient aussi et seraient bons avec moi? Quel cas? Votre Altesse? Allez enquêter. Sachez ce qui s'est passé. Au pavillon du clair de lune il y a 2 mois. Oui, votre Altesse. Les lumières sont allumées. Son Altesse est de retour. Et, n'est-ce pas la princesse Arya? Ne s'est-elle pas échappée de prison? Je ne sais pas. Son Altesse nous a dit de faire en sorte de ramener la princesse Arya. Mais elle est revenue d'elle-même. Devons-nous encore l'attraper? Vite, suivons-la et voyons. Vous êtes vraiment revenu. Vous avez vraiment l'audace de revenir. Votre Altesse, avez-vous entendu que j'ai été arrêté et êtes-vous revenu pour me sauver? Je vous dis que ce n'était pas nécessaire. La blessure de Kaelen n'était que mineure. J'ai dit que je pouvais le guérir en 3 jours. Vous avez guéri la maladie de Kaelen? Laissez-moi vous dire, ce prince héritier Valerius, il a même tenté de me piéger par faux témoignage. Heureusement que j'ai guéri Kaelen. L'empereur l'a puni sur le champ. Je vois. Que font-ils? Que faites-vous? Princesse Arya, ne résistez plus. Si vous osez trahir votre Altesse, il n'y a qu'un mot pour ça, la mort. Halte. Votre Altesse, n'avez-vous pas dit, si la princesse Arya résistait, nous devions la tuer sur le champ? Votre Altesse, allez-vous me tuer? Où allez-vous? J'ai peur qu'en dormant ici, le prince Julien ne me tue dans la nuit. Se protéger est important. Cette chambre, je pense que je ne logerai pas ici. Je ne reste pas. Vous tous? Allez à la chambre de torture, sur mon ordre. Chacun recevra 50 coups de bâton. Ne pourrait-on en réduire un seul coup? Oui, votre Altesse. J'avais vraiment tort. J'étais tellement en colère tout à l'heure que je suis partie. J'ai oublié de dire au prince Julien que Kaelen avait le pendentif de jade.
Je me demande pour Kaelen, quel genre de personne est-il? Et s'il se souvenait soudainement de ce qui s'est passé il y a 2 mois? Et s'il me réclamait l'enfant? Le prince Julian est impitoyable. Comment pourrait-il supporter la lignée d'une nation ennemie? Il est si tard. Elle devrait dormir maintenant. Peu importe. Je ne la dérangerai pas. Demain, je dois aller au domaine de l'otage pour en savoir plus. Votre Altesse, Où est la princesse Arya? la princesse Arya vient de sortir. Sortie? Savez-vous où elle est allée? Vous, au domaine de l'otage? Depuis quand êtes-vous avec Kaelen? Je suis avec Kaelen, depuis son arrivée dans la capitale. Cela fait maintenant 10 ans. 10 ans. Alors vous devez tout savoir sur les affaires de Kaelen, comme votre poche. Je n'oserais pas dire comme ma poche, mais peut-être 8 ou 9 sur 10. Vraiment? Alors laissez-moi vous tester. Kaelen a-t-il une femme qui lui plaît? Je ne pense pas. Autour de Kaelen, il n'y a jamais eu de femme. C'est un peu gênant. S'il avait une petite amie, je pourrais éviter des complications futures à cause de l'enfant. Alors Kaelen, a-t-il des frères et sœurs? Ça, je le sais. Il a 5 frères aînés. Et une sœur aînée. C'est bien qu'il ait beaucoup de frères et sœurs. S'il était fils unique, alors mon enfant serait sûrement reconnu à la naissance pour continuer la lignée. Vous êtes trop gentille, princesse Arya. Vous avez bien travaillé, vous pouvez y aller. D'abord demandez une femme favorite. Puis sur les frères et sœurs. Se pourrait-il que elle est un faible pour Kaelen? Arrêtez. Oui, votre Altesse? Vous êtes maintenant la princesse Arya. Vous devez assumer vos devoirs. Ne pensez pas à ce qui n'est pas permis. À quoi est-ce que je pense qui est interdit? Ce à quoi vous pensez. Ne savez-vous pas ce qui est dans votre tête? Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Restez loin de Kaelen. Le prince Julian sait-il quelque chose? Ce Kaelen. Il peut sembler faible. Mais en réalité, il est impitoyable et rusé. Dès son premier jour dans la capitale, juste parce que, dans la rue, l'héritier du marquis d'Anding l'a maudit. Le lendemain son corps est apparu, dans les égouts du fossé officiel. Dites-moi, une personne qui pouvait tuer à 10 ans, quel avantage à vous approcher de lui? Pourquoi me dit-il tout cela? Mais à en juger par son ton, Julian semble vraiment détester Kaelen. En effet, je ne peux pas lui faire savoir que je porte l'enfant de Kaelen. Je pense que votre Altesse a raison. Votre Altesse, soyez tranquille, je n'aurai plus aucun contact avec lui. Ceci peut être considéré comme revenant sur le droit chemin. Ceci est une liste de fils nobles, il y a 2 mois. Ne vouliez-vous pas trouver quelqu'un plus tôt? Donnez juste l'indice du pendentif en jade, et vérifiez-les un par un. Vérifiez simplement, vous les trouverez rapidement. Voici. Votre Altesse l'a déjà parcouru. Vous venez de me le donner. Je ne l'ai pas encore regardé. Moi aussi. Suis assez curieux. Attendez. Attendez. Votre Altesse, je viens de réaliser quelque chose. Peu importe l'enfant, je l'élèverai. Alors, je ne demanderai pas votre aide pour retrouver la personne. Vous ne voulez plus vous venger? Non, plus maintenant. Votre Altesse. Sa Majesté vous convoque au palais sans délai. Allons-y. C'était bien lui. Sur cette liste, mon nom a-t-il été ajouté? Rapport, Votre Altesse. Il a déjà été ajouté. J'ai découvert que, il y a 2 mois, la princesse Arya a perdu son innocence au pavillon de la Lune. De plus, en enquêtant sur le pavillon de la Lune, j'ai découvert que des gens du prince Julian enquêtaient aussi. Ils semblaient enquêter sur les hommes apparus au pavillon de la Lune, il y a environ 2 mois. Se pourrait-il que la princesse Arya ait confondu l'homme cette nuit-là avec moi?
Mais, Votre Altesse, pourquoi faites-vous cela? La princesse Arya a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Si je peux la rendre utile, elle sera une aide précieuse pour mon retour chez les tribus Béoïdi. Écrivez-lui une autre lettre à la princesse Arya. Oui, Votre Altesse. Mon père m'a demandé d'assister le ministère de la Justice sur l'attentat contre Kaelen. Actuellement, outre cette pointe de flèche retirée de Kaelen, d'autres indices? Il y avait aussi un enfant. Ses mouvements étaient suspects. Un enfant? Quel enfant? Selon mon enquête, le jour où Kaelen fut attaqué, un enfant a volé la bourse de la princesse Arya. Pendant que la princesse Arya le poursuivait, elle a trouvé Kaelen, gravement blessé. Cet enfant a-t-il été trouvé? Pas encore. Cependant, après enquête, j'ai trouvé que l'enfant est apparu à la maison des fleurs. Je me demande pour Kaelen. Pourquoi m'a-t-il invité? Il n'a pas pu se souvenir soudain de quelque chose? Princesse Arya, Son Altesse Kaelen vous attend. Kaelen, vous m'avez fait venir. De quoi s'agit-il? Naturellement. C'est pour parler de l'enfant. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Savez-vous, princesse, que mon peuple Béoïdi naît avec des yeux de couleurs différentes? Dès que l'enfant naît, tout le monde saura que l'enfant d'Arya n'est pas celui de Julian, mais de mon lignage Béoïdi. Et alors? Tant que vous retournez avec moi chez les Béoïdi, nul besoin de cacher la filiation de l'enfant. Je peux même vous offrir le poste de favorite. Mieux traité que dans l'Empire Atérien. Si c'est vraiment comme Kaelen dit, que l'enfant naisse avec des yeux bicolores, retourner dans les tribus Béoïdi avec Kaelen serait en effet une bonne option. Votre Altesse, ceci est la maison fleurie, un bordel. Peut-être devrions-nous d'abord le boucler. Non. Cette opération ne doit pas alerter l'ennemi. Cependant, j'ai plus d'une option. Avec mes capacités, il sera facile de m'échapper sans danger. Donc, le prince otage n'a pas à s'inquiéter. Comment suis-je arrivé ici? Que se passe-t-il? Je ne peux utiliser aucune force. Je ne peux même pas parler. Messieurs, voici notre nouvelle recrue à la maison fleurie. Celui qui enchérira le plus aujourd'hui pourra l'emporter. Bien qu'elle porte un voile, regardez sa silhouette. C'est clairement une beauté. J'offre $2,000. Dollar 2,000. Dollar 3,000. J'offre dollar 10,000. Ah! Ce monsieur offre dollar 10,000. Quelqu'un veut enchérir plus haut? Arya. Une fois déshonoré dans un bordel, la famille impériale Atérian ne vous tolérera pas. Vous supplieriez pour retourner avec moi au Béoïdi. J'offre $100 000. 100 000? Waouh, qui est-ce? 100 000 dollars. N'est-ce pas monsieur Wagner, le fils du plus riche? J'ai entendu dire qu'il a une maladie vénérienne, mais qu'il aime aussi torturer les femmes. Si cette fille tombe entre ses mains, elle risque probablement la mort ou la blessure. Un sort pire que la mort. Monsieur Wagner offre 100 000 dollars. Quelqu'un veut-il enchérir plus haut? C'est le prince Julien. Votre Altesse, c'est le prince Julien. Aurait-il réalisé que c'est Arya?
Votre Altesse. Cet enfant est sorti par la porte arrière. Poursuivez-le. Je ne peux plus enchérir. Je ne peux plus. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Il semble que cette dame ce soir sera à vous, monsieur Wagner. Ma petite beauté. Ce soir, je vais très bien m'occuper de vous. Avez-vous divulgué la nouvelle au prince héritier Valerius? Il a été informé. Le prince héritier Valerius arrive. Il est ravi. Bien. Avec lui impliqué. Cette affaire se répondra vite. Ma chère, je suis là. Que dois-je faire? Qui va me sauver? Oh, vous essayez encore de fuir? Où pensez-vous pouvoir aller? Lâchez-moi. Pourquoi m'attrapez-vous? Ah, vraiment? Vous êtes aussi un voleur récidiviste? Ce collier n'est clairement pas le vôtre. À qui l'avez-vous volé cette fois? Je ne l'ai pas volé, je l'ai ramassé. Où l'avez-vous ramassé? La dame l'a laissé tomber plus tôt, je l'ai juste ramassé. Quelle dame? Celle dans le hall principal, celle en robe rouge. Votre Altesse. Je suis là. Monsieur. Où est la dame qui gisait là? Oh. Cette dame est déjà partie, à l'étage avec monsieur Wagner. Qui êtes-vous? Ah. Pardonnez-moi, je suis en retard. Je vous ramène chez vous. Entourez la maison Blue. Ne laissez personne s'échapper. Oui, votre Altesse. Messieurs, que signifie tout ceci? Qu'est-ce qu'on fait? La maison Bloom a enlevé Arya. Le prince héritier a bouclé l'endroit, naturellement pour la sauver. Le prince. Princesse, votre Altesse, vous me faites tort, même 100 fois plus de courage. Je n'oserais pas d'enlever la princesse Arya. Que Arya soit ici ou non. Je le saurai après une fouille. Votre Altesse, vous me faites tort. N'est-ce pas, Julian? Ceci. Ça ne pourrait pas être ma belle-sœur? On a enlevé ma belle-sœur dans une maison close. Donc j'ai immédiatement amené des gens. Je ne m'attendais pas. J'étais quand même trop tard. Même le prince Julien est là. Se pourrait-il que Arya ait vraiment été attirée dans un bordel? Dans un lieu comme un bordel? Quelle femme peut garder son innocence? Je crains qu'Arya n'ait déjà couché avec qui sait combien d'hommes à présent. As-tu fini, frère? Parce que je pars maintenant. Julian, tu dois savoir, dans l'Empire intérien, la chasteté d'une femme est primordiale. Si elle perd son honneur, elle pourrait être répudiée. Ceci ne te concerne pas que toi, mais aussi la réputation impériale. Je pense que toi, Valerius, tu fais ce scandale ici, et celui qui déshonore la famille impériale. Toi. Pourquoi perdre autant de mots avec lui? Dès que ce voile sera levé, la honte d'Arya dans ce bordel sera mise à nu. Comment est-ce possible? Votre Altesse, ne m'aviez-vous pas promis de me racheter et de revenir? C'est... Quoi, Valerius? Je ne fais que racheter une femme. Allez-vous vous mêler de ça aussi, Valerius? N'étiez-vous pas venu chercher Arya? Elle va très bien au domaine en ce moment. Vous insistez pour dire que ma princesse a perdu son innocence. À quel point détestez-vous ma princesse, Valerius? Moi? Alors? Nous avons cherché partout. Arya n'a pas été retrouvée. Valerius. Puis-je partir maintenant? Aurais-je vraiment pu me tromper? Arya n'est-elle vraiment pas ici?
Le docteur l'a vue. Elle a été juste effrayée. Et a besoin de plus de repos. Votre Altesse, pas d'inquiétude. À ce propos, Votre Altesse est vraiment perspicace. Vous saviez que l'affaire n'était pas simple. Vous avez donc promptement fait sortir Arya par la porte dérobée. Avez-vous découvert pourquoi elle est allée à The Blue Mouse aujourd'hui? Les serviteurs ont dit qu'Arya a reçu une lettre et est partie aujourd'hui. Mais j'ai enquêté et découvert que la lettre venait du domaine des otages. Le domaine des otages? Que faisait-elle en rencontrant Kaelen? A-t-elle encore des sentiments pour Kaelen? Votre Altesse. Allez-vous bien? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Dites à la cuisine de préparer une soupe calmante pour la princesse. De plus, pas un mot sur les événements d'aujourd'hui. Ne doit sortir. Oui, Votre Altesse. Au domaine de l'otage. Votre Altesse, c'est grave. Le prince Julien est là. Il semble qu'il s'approche agressivement. Aurait-il découvert si vite que j'étais derrière l'incident de la maison fleurie? Dire au prince Julien que vous n'êtes pas là. Et que vous vous cachiez un peu. Pourquoi paniquez-vous? C'est bien qu'il soit là. Plus tard, faites juste ceci. Maintenant qu'elle porte mon enfant et vit dans la peur au domaine de Julien. Si je veux l'aider à s'échapper, je n'ai d'autre choix que ce plan désespéré. C'était lui, après tout. Vous l'avez vu vous-même. Elle est venue me voir aujourd'hui, déterminée à repartir avec moi chez les tribus Béidi. Arya n'a eu recours qu'à cette extrême mesure pour la sécurité de l'enfant. Bien que ce soit indigne, c'est le moyen le plus sûr pour elle de quitter le domaine de Julien. J'espère que ça marche. Après tout, je ne veux pas que mon enfant erre dehors et appelle quelqu'un d'autre papa. Attendez. Votre Altesse. J'ai soudain réalisé quelque chose. Peu importe de qui est l'enfant, je l'élèverai. Alors, il n'est pas nécessaire que Votre Altesse m'aide à le retrouver. Vous ne cherchez plus à vous venger? Non, pas de vengeance. Pas étonnant qu'elle ne le cherche plus. Donc elle savait depuis le début de qui était cet enfant. Et a même comploté avec Kaelen pour monter cette scène à la Blue Mouse. Si impitoyable. Comme si je la maltraitais. Votre Altesse. La Blue Mouse. Ne me parlez plus de cet endroit. C'est cet enfant. Il refuse de parler. Forcez-le à parler en lui donnant du poison. Dois-je vous apprendre une chose aussi simple? Oui, Votre Altesse. J'ai dormi si longtemps. Il vaut mieux éviter Julien aujourd'hui. Il semble de mauvaise humeur. Je me demande ce qui s'est passé. Avant d'aller au domaine de Kaelen, Julien allait bien. Julien est contrarié. Est-ce parce que Kaelen lui a parlé du bébé? Oh, laisse tomber. Julien m'a demandé de faire un remède pour Arya. Dépêchons-nous. Le remède? Quel remède? C'est du poison. Votre Altesse. Que faites-vous ici? Je vous le demande. Ce remède. Julien l'a-t-il vraiment préparé pour moi? Oui, j'allais justement vous l'apporter. Julien semble ne pas supporter cet enfant, ni moi non plus. Votre Altesse. Je vais bien. C'est juste une tisane calmante. Pourquoi
Pourquoi Arya a-t-elle si peur? Avez-vous fouillé tout le domaine? Nous avons tout fouillé. Arya est introuvable. Et j'ai découvert que seuls des objets de valeur et quelques vêtements manquent dans sa chambre. Ma déduction actuelle est que Arya n'a pas été enlevée par des méchants. Plutôt, elle est partie d'elle-même. Je sais où elle est. Rassemblez les gardes du domaine. Suivez-moi. Au domaine de Kaelen. Que devons-nous faire, commandant Liam? Julien tient à encercler le domaine de Kaelen. Si nous ne trouvons pas Arya. Créer des problèmes est mineur. Mais si ça dégénère, ça pourrait compromettre les pourparlers de paix. Je ne peux rien faire. Une fois que Julien a pris une décision, personne ne peut le raisonner. Pourquoi Julien pense-t-il que je suis chez l'otage? Il essaie de me tuer. Pourquoi s'embêter à y penser? L'évasion est la priorité. Votre Altesse, venir en armes à mon domaine la nuit. Quelle est votre intention? Rendez-moi Arya. Arya a disparu? Kaelen. Vous devriez savoir. Quel crime est d'enlever un membre royal? N'est-ce pas? Regardez-le. Il pense qu'Arya est avec moi. Il semble qu'il est pris au sérieux, ce que j'ai dit cet après-midi. Votre Altesse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je vous assure. Arya n'est pas ici. Je saurai si elle est ici après une fouille. Liam. Oui, Votre Altesse. Fouillez entièrement le domaine de Kaelen. Ne manquez aucun coin. Vérifiez particulièrement s'il y a des passages secrets ou des pièces cachées. Oui, Votre Altesse. Fouillez. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le domaine de Kaelen. Votre Altesse. Julien va trop loin. Vous ne cachez clairement pas Arya. Précisément parce que Arya n'est pas ici. Nous devons le laisser chercher. Tant qu'il ne la trouve pas. Demain, le prince Valerius et sa faction saisiront l'occasion de l'inculper. Ainsi, même Sa Majesté aura du mal à le punir. Alors? A-t-il déjà envoyé Arya hors de la ville? Cependant, il reste un dernier endroit. Quel endroit? Le bureau. Kaelen. Votre bureau? Il n'y aurait rien de compromettant, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais votre Altesse devrait y réfléchir. Si Arya n'est pas ici avec moi, comment expliquerez-vous vos actions? Votre Altesse, peut-être devriez-vous arrêter. Votre Altesse. Je vous l'ai dit, Arya n'est pas là. Votre Altesse a provoqué un vrai remue-ménage. Je rendrai compte de chaque détail, à Sa Majesté. Votre Altesse. Ouf, j'ai réussi à temps. Ça valait l'effort. De ma course de 800 mètres universitaires. Kaelen. Quelle est votre explication maintenant? Les événements d'aujourd'hui. Et ceux du bordel la fois dernière. Seront tous rapportés au roi. J'espère que vous vous tiendrez désormais. Aïe, aïe, aïe. Votre Altesse. C'est un piège évident de Julien et Arya pour vous nuire. On s'est fait avoir. Je sais. Ouvrez. Vous deux, gardez cette porte. Ne laissez pas Arya en sortir. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse. Si je n'étais pas venu au domaine de Kaelen pour vous aider, vous seriez puni. Vous ne pouvez me traiter ainsi. Vous étiez déjà chez Kaelen. Comment m'auriez-vous aidé? Quelle logique absurde. Pourquoi croyez-vous que j'y étais? Sans votre aide au bordel, je vous ignorerais.
Aïe, aïe, aïe. Elle est si furieuse qu'elle casse tout. Apparemment, son projet de retourner à BUID avec Kaelen est ruiné. Elle est enragée. Votre Altesse. Kaelen a été confiné par Sa Majesté. Maintenant que ses mouvements sont restreints, il n'osera plus comploter contre Arya. Quelle est la situation d'Arya? Rien de particulier ne s'est passé. Mais Arya fait la grasse matinée récemment. Elle mange à peine le matin. Elle ne mange même pas le matin. Se pourrait-il que elle fasse la grève de la faim contre moi? Allons voir nous-mêmes. Se réveiller naturellement chaque jour est tout simplement merveilleux. Votre Altesse. Que faites-vous ici? Je ne savais pas ce que vous aimiez manger. Alors j'ai fait préparer divers plats. Prenez votre repas. Tout ceci est pour moi? Pourquoi Julian a-t-il soudainement demandé de me préparer un repas si copieux? Y a-t-il du poison dans la nourriture? Je ne mange pas. La grève de la faim ne m'affectera pas. Vous mangerez, que ça vous plaise ou non. Il semble qu'aujourd'hui, je suis destinée à mourir. Soit. Je mangerai, mais je vous préviens. Si je meurs, je vois entrer, même fantôme. Je te demande juste de manger. Pourquoi tu agis comme si ça allait te tuer? N'essaies-tu pas de me tuer? Tu prétends m'inviter à un tel festin, mais tu as empoisonné la nourriture. Du poison? Votre Altesse, vous avez mal compris Julian. Julian a vu que vous n'aviez pas mangé. C'est pourquoi il fit préparer ses plats. Fais semblant. Continuez le jeu. Il n'y a pas de poison? Avez-vous oublié d'empoisonner ce plat? Ce n'est pas grave. Ça va? Vous vous étouffez. Où est le poison dont vous parliez? Maintenant qu'elle est enceinte de mon enfant, et vit dans la peur au domaine du prince Julian. Pour l'aider à s'échapper du domaine. Je n'ai pas eu le choix. À tes yeux. Suis-je si mesquin? Moi, m'abaisserais-je à t'empoisonner? Ce n'est qu'un enfant. Je peux me permettre de l'élever. Votre Altesse veut dire. Vous voulez garder cet enfant? Je vous ai promis de guérir mon poison et de garder l'enfant secret. Je tiendrai ma promesse. Mais cet enfant a du sang BUID, et ça ne vous dérange pas? Un enfant est un enfant. Peu importe ses origines. Ça ne me dérange pas. Votre Altesse est si magnanime. Un véritable modèle pour nous tous. Il joue vraiment la comédie. Si je n'avais pas vu ce bol de poison de mes yeux, j'aurais pu le croire. Mais moi, ça me dérange. Comme tout le monde le sait, les BUID naissent aux yeux verrons. Son hérédité sera révélée à la naissance. Je ne veux vraiment pas vous importuner. Après mûre réflexion, un divorce à l'amiable serait préférable. Un divorce à l'amiable? Croyez-vous que mon domaine est un lieu où on entre et sort à sa guise? Non. Tout à l'heure, vous disiez que nous n'étions qu'une alliance sans sentiment. Pourquoi pas un divorce à l'amiable? Votre Altesse, la princesse Arya a raison. Silence. Votre Altesse, Sa Majesté vous demande. Il vous convoque avec la princesse au palais. Au palais? Surveillez vos paroles.
Une épidémie ravage la province de Ganville. Je vous ai convoqué pour envoyer mes 2 fils à Ganville, combattre l'épidémie et secourir la population. Père. J'ai attrapé un rhume, père. Je ne pourrai pas aller à Ganville. Inutile. Peut-être n'êtes-vous pas fait pour être prince héritier. Un simple rhume n'est rien. Je partirai immédiatement pour Ganville. Princesse Arya. Vous excellez en médecine. Acceptez-vous de l'accompagner? Si je vains l'épidémie, ce sera un grand mérite. Ce serait l'occasion idéale d'évoquer le divorce avec Sa Majesté. J'accepte. Ce fléau dans la province de Ganville. Êtes-vous sûr de pouvoir le guérir? Ce fléau est virulent, et les médecins impériaux sont désemparés. De plus, je suis plus doué en poison. Et n'ai aucune expérience dans le traitement des fléaux. Inutile. Vous ne faites rien correctement. Selon moi, rentrez chez vous comme des chiens. Votre Altesse, calmez votre colère. Ce voyage a échoué. Le prince Julian et la princesse Arya ont pris l'avantage. Quoi? Avez-vous un moyen de les contrer? J'ai entendu dire que les habitants de Ganville sont très superstitieux. Pourquoi ne pas diriger la source du fléau sur la princesse Arya? Oh là. Oh. Messieurs. Vous arrêtez-vous juste pour manger un morceau, ou comptez-vous rester pour la nuit? Nous restons 2 chambres. Non, une seule. Alors, c'est une ou 2 chambres? Oh. Mes frères et belles-sœurs se disputent? Ah. Ce maudit prince héritier est si agaçant. Une chambre. 2 chambres. Non. Veux-tu que le prince héritier se moque de nous? Tu prévois déjà un divorce à l'amiable. Et tu t'inquiètes encore pour ça? Entrez, je vous en prie. Ah. Allons-y. Monsieur, pourquoi y a-t-il autant de ces talismans collés partout dans votre auberge? Oh, vous parlez de ça? Ah. Ce sont des talismans d'exorcisme que j'ai obtenus du maître Yanking. Des talismans d'exorcisme? Vous devez venir de l'extérieur, mademoiselle, sinon vous le sauriez. Laissez-moi vous dire, la province de Ganville a été paisible 100 ans. L'apparition soudaine du fléau est en fait causée par un esprit maléfique. Un esprit maléfique? Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Mon auberge est couverte de talismans. Cet esprit maléfique ne peut pas entrer. Vous pouvez rester ici sans crainte. Oh, bien, bien, bien. S'il vous plaît. Bien, bien, bien. Maître Yanking. Oh, maître, pourquoi descendez-vous de la montagne? J'ai observé les phénomènes célestes hier soir. Et un esprit maléfique est apparu. Donc je suis descendu pour le capturer. Un esprit maléfique est apparu? Où est-il? Quelle énergie maléfique puissante! L'esprit maléfique possède cette femme. Moi. Pas étonnant ce frisson étrange ici. L'esprit maléfique était ici, dans l'auberge. Oh mon Dieu! J'étais si près d'elle. Si le maître n'était pas arrivé à temps. Cet esprit m'aurait drainé mon énergie vitale. Quelle bêtise racontez-vous? Il dit que je suis un esprit maléfique, et vous le croyez tous? HMPH, HMPH, HMPH. Je n'accuserai jamais quelqu'un à tort. Je vais effectuer un petit rituel. Et vous révélerez immédiatement votre vraie forme. Si votre conscience est claire, osez-vous venir et accepter mon rituel? Ce vieux prêtre taoïste est clairement ici pour moi. Si je descends vraiment là-bas, et s'il prouve vraiment quelque chose? Quoi, effrayé maintenant? Il semble que vous soyez bien un esprit maléfique. Esprit maléfique, sortez de la province de Ganville, cessez de nuire aux gens. Dehors. Dehors. Hugh, tellement bruyant, de quoi avoir peur? N'est-ce pas juste révéler ma vraie forme? J'aimerais voir comment vous me faites révéler. Bien.
TCH. Allons-y. Comment est-ce possible? Vous tous. En fait, vous avez tous été trompés par lui. Le véritable esprit maléfique. Et quelqu'un d'autre. Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium. C'est cette personne. Ne dites pas de bêtises. Vous avez tous vu. La poudre qu'il a dispersée tombée sur lui. Maintenant, si je le touche, il révélera sa vraie forme. Toi. Vous, que faites-vous? Un esprit maléfique. Il prend feu. Que se passe-t-il? Le maître a des flammes vertes sur lui? Serait-ce le maître l'esprit maléfique? Vous tous. En fait, il n'existe pas d'esprit maléfique. Ce maître, qui parlait sans cesse d'esprit, portait en fait un sac de poudre phosphore. Cette poudre phosphore s'échauffe par friction, puis s'enflamme. Comme le phénomène qu'il vient de créer. C'est donc une fraude. Vite, battez-le. On lui faisait tellement confiance. Battez-le. Prince héritier Valerius. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Ne prétends pas que tu me connais, je ne le connais même pas. Quoi? C'est le prince héritier. Que attendez-vous? Emmenez-les. Non, votre Altesse. Votre Altesse. J'ai entendu dire que le prince Julien et le prince héritier viennent à Granville pour la peste. Je ne m'attendais pas que le prince héritier et ce maître maudit travaillent ensemble. Tout le monde. Je sais que vous avez tous beaucoup souffert de ce mal. C'est pourquoi vous avez été trompés par ce maître. Mais soyez assurés, puisque Sa Majesté m'a envoyé gérer cette peste, je me consacrerai de tout cœur à votre guérison. À partir d'aujourd'hui, je mettrai en place des soupes populaires et distribuerai nourriture et médicaments. Il n'y aura pas de restrictions. Elle a aussi reçu l'ordre de Sa Majesté de gérer la peste. Se pourrait-il que elle soit ce médecin miraculeux, celui qui peut ressusciter les morts? Princesse Aria. Donc c'était la princesse Aria depuis le début. Ce n'est pas un esprit maléfique du tout, c'est clairement un ange. Exactement. Merci, votre Altesse. Non, non, pas besoin. Levez-vous, vite, levez-vous. Que faites-vous? Vraiment digne d'une princesse. Elle vient d'arriver, et elle a déjà gagné les cœurs des gens de Granville. La princesse Aria est vraiment exceptionnelle. Si seulement la princesse Aria pouvait rester pour toujours aux côtés du prince Julien. Dommage que la princesse Aria ne veuille qu'un divorce amiable. Je serais ravi d'avoir un divorce amiable avec elle. C'est juste que ses talents de médecins sont encore utiles. Ah, c'est donc ça. Je pensais que votre Altesse aimait la princesse Aria. Et c'est pourquoi vous ne lui accordiez pas le divorce. Tu as vraiment cru que je tomberais pour une femme, enceinte d'un bâtard? HMPF. Alors, tu dis enfin la vérité? Il me méprise? Moi, je le méprise. Ce maudit prince Julien. Attends, ce n'est pas ça. S'il me méprise, pourquoi serais-je en colère? Ce serait plus gênant s'il m'aimait. Vous êtes presque rétabli. Prenez ce médicament encore un jour et vous serez complètement guéri. Merci, votre Altesse. Suivant.
Regarde cette idée affreuse. Non seulement on a échoué à expulser Arya de Granville, mais en fait, elle gagne de plus en plus de prestige. Elle a presque guéri la peste. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Votre vieux serviteur a déjà préparé un plan de secours. Quel plan B? La plupart des patients de Granville viennent de la banlieue ouest. Tous dans la banlieue ouest utilisent le même puits. Votre vieux serviteur a déjà empoisonné l'eau du puits. D'ici demain, non seulement les patients ne guériront pas, leur état s'aggravera. Vous avez bien géré. Arya est toujours une menace. Tant qu'elle est là. Elle peut guérir n'importe quel poison. Alors, Votre Altesse, vous voulez dire? Laissez-moi mourir de faim. Prenons le dîner. Amenez la princesse Arya ici. Rendez-nous justice. Faites-la sortir. Amenez la princesse Arya. Que se passe-t-il? Rapport, Votre Altesse. Ce sont tous des proches des malades. Ils disent vouloir justice de la princesse Arya. Justice? Oui, Votre Altesse. Ma fille a bu le médicament de la princesse Arya et maintenant elle crache du sang. Vous devez nous expliquer ceci. Exactement, nous avons fait confiance à la princesse Arya. C'est pourquoi nous avons bu son remède. Après que ma femme ait bu ce remède, elle a failli mourir. Les docteurs disent, préparez ses funérailles. Où est la princesse Arya? La princesse Arya a disparu ce matin. J'ai déjà envoyé des gens pour la chercher. La princesse Arya retarde son apparition. Se pourrait-il que elle ait peur d'être démasquée et se soit déjà enfuie? Si elle ose s'enfuir, nous irons nous plaindre jusqu'à l'empereur. Je ne crois pas qu'une princesse Arya joue ainsi avec des vies. L'empereur la protégerait ouvertement. Votre Altesse. Que devrions-nous faire maintenant? D'abord, trouver la princesse Arya. Rapport. Votre Altesse, un cadavre découvert dans la cour. Avez-vous confirmé? De qui est ce corps? Rapport. Votre Altesse. Le corps est gorgé d'eau. Nous ne l'avons pas encore identifié. Cependant, sur elle, nous avons trouvé cette épingle à cheveux. Ceci est... Serait-ce Arya? Julien. J'ai entendu dire que Arya a disparu. Julien, es-tu fou? Vous avez fait ça? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mieux vaut prier pour que cela ne vous concerne pas. Sinon, je vous ôterai la vie. La princesse Arya est morte. Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Tant de gens dehors ont failli être tués. Même si elle revenait, elle n'échapperait pas à la peine capitale. Sa mort est une bénédiction pour elle. Julien. Votre Altesse. Votre Altesse. Allez-vous bien? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Alors, elle? Maman. Comment as-tu pu laisser ton fils? Maman. Réveille-toi, réveille-toi. Veuillez accepter nos condoléances. Alors? Où êtes-vous allé exactement? Ah. Lâchez-moi. Votre Altesse, c'est moi. Mais, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Oh. Parlez. Le prince héritier a comploté avec le médecin Lee pour empoisonner l'eau des faubourgs ouest. Il voulait piéger la princesse Arya. Quoi? Liam et moi sommes allés dans les faubourgs ouest. Les faubourgs ouest? Pourquoi? Pour trouver de l'eau de puits attestée. Nous avons découvert que cette eau de puits avait été empoisonnée. Et avec la poudre rare des chirboyaux. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. J'ai déjà créé un antidote spécifiquement pour ce poison. Les patients dans la banlieue ouest ont déjà récupéré après l'avoir pris.
Vous les avez déjà guéris? Oh, et aussi, je viens de voir une foule de gens à l'entrée. Ils étaient assez agités. Bref, je leur ai tout expliqué et ils sont tous rentrés chez eux. Comment est-ce possible? J'ai entendu le prince héritier, en apprenant que ses affaires étaient réglées, semblait plutôt mécontent. Comment est-ce possible? Je suis naturellement très heureux. Princesse Arya accomplira une prouesse. Félicitations à la princesse Arya. Pareillement. Vous êtes blessé? Ce n'est rien, juste une blessure légère. Non. Toute blessure doit être examinée correctement. Sinon, ce sont des séquelles. En fait, j'ai tout vu à l'instant. Vu quoi? Vous étiez si bouleversé tout à l'heure. Vous êtes même disputé avec le prince. Cela veut-il dire dans votre cœur? Je suis si important? Bien sûr. Mais non. J'avais peur que si vous mouriez, personne ne pourrait sauver le peuple. Et ce serait dur à expliquer à père. C'est tout. Bien sûr. Ne réfléchissez pas trop. J'ai donc été trop loin. Je le savais. Quelqu'un qui me veut mort ne pourrait pas s'inquiéter de ma mort. Ce n'est qu'une égratignure, pourquoi un remède? Tu es si dramatique, ça guérira vite. Non. Non, vraiment. N'avez-vous pas dit que j'avais besoin de remède? Princesse Arya. Concernant la peste dans la province de Granville, vous l'avez gérée exceptionnellement bien. Vous m'avez résolu un grand problème. C'est une bonne occasion pour évoquer le divorce amiable. Votre Majesté, bien que ce fût mon devoir, je souhaite quand même demander une faveur. Je savais que vous alliez demander. La récompense pour vous est déjà préparée. Voici, gardien, apportez la récompense que j'ai préparée pour la princesse Arya. Présentez-la. C'est prêt. Votre Majesté sait-il pour mon divorce amiable avec Julien? L'avez-vous forcé à écrire les papiers de divorce? Ceci est... Votre Altesse, vous devez chérir ceci, cette couronne de phénix. Ceci vient de l'Empire Atérian, transmis par notre impératrice fondatrice. Avec cette couronne, peu importe ce qui arrive dans le futur, le prince ne peut pas vous répudier. Quoi? Père. En partant à la province de Granville, si j'éradique la peste, puis-je solliciter une faveur? Tu me demandes rarement quelque chose. De quoi s'agit-il? Le diadème des 9 faisans et 4 phénix. Que veux-tu faire de ce diadème? Je le demande pour la princesse Arya. Elle angoisse depuis sa grossesse. Elle craint que je l'abandonne. Ce diadème la rassurerait, symbolisant mon engagement. Quelles que soient les épreuves, le prince ne pourra divorcer. Que lui arrive-t-il? Père. Tout va bien. C'est la joie qui l'étourdit. Vous êtes réveillé. Je dois rendre ce diadème. Cessez ces enfantillages. Je ne le mérite pas. Un décret impérial ne se révoque pas. Ce serait un affront. Je n'ai jamais rien demandé. Pourquoi l'empereur a-t-il décidé de m'accorder cela? Quel est le problème? L'idée de ne pouvoir me quitter vous tourmente? Évidemment. Quel dommage. Demain, l'ambassadeur Beoidi arrive. Vous n'aurez alors plus aucune chance de partir avec Kaelen. Quoi? Aller à Bédi? Arrêtez de faire semblant. Toute cette histoire de fuite et de divorce, c'est juste pour rejoindre Kaelen et fuir avec lui? Kaelen et moi, fuir ensemble? Il a failli me vendre à la maison florale, et je fuirai avec lui. Vous me prenez pour une idiote? Ridicule. Si vous ne voulez pas fuir avec lui, pourquoi avoir tenté de vous échapper? Le prince ose demander ça? Si vous ne m'aviez pas préparé du poison, aurais-je dû m'enfuir? Du poison? Préparer du poison pour vous? Vous osez agir mais pas avouer. Vous êtes allé au domaine des otages, puis m'avez préparé du poison. Vous vouliez vous débarrasser de moi? Vos intentions sont claires. Intéressant.
S'il parle, droguez-le, pour le faire parler. Simple non. Je dois tout expliquer. Oui, oui, oui. Vous croyez que ce remède venait de moi? Pour éviter de soupçonner Julien, j'ai interrogé la servante. Elle a dit que c'était pour moi. Princesse Aria, le prince m'a demandé de le préparer. C'était une infusion apaisante, pas du poison. Ce domaine est rempli de vos hommes. Vous faites la loi ici. Non, non. Si la princesse doute de moi, vérifiez à l'apothicaire. J'ai acheté les herbes là-bas. Je vous ai vu ce jour-là. Vous prépariez du poison. Je suis médecin, pas stupide. C'est pour interroger les criminels. Vous vous souvenez? Avant l'attaque du prince otage, le garçon qui a volé votre bourse? Je suis allé à la maison florale pour l'arrêter. Pourquoi l'avoir arrêté? Il a avoué. Le prince héritier lui a ordonné de vous attirer là où le prince otage allait être attaqué. Cela signifie donc que l'attaque du prince otage est liée au prince héritier. L'ai-je mal jugé? Ce bol de poison n'avait rien à voir avec moi. Attendez une minute. Alors selon vous, quel est le lien avec KLN? Pourquoi croire que je veux rentrer à Béidi avec lui? Absurdité. L'incident de la maison florale, c'est lui qui m'a piégé. En quoi suis-je complice? Vous? Vous m'exaspérez. Vous n'avez vraiment jamais envisagé de partir avec lui? Bien sûr que non. Sans les relations entre nos empires et les pourparlers de paix, je l'aurais châtié. Qu'est-ce qui nous retient? Je peux le faire éliminer immédiatement. Imprudent, si vous agissez vous-même, vous pourriez laisser des preuves. Quel est votre plan? Ne venez-vous pas de dire que le garçon arrêté a avoué que le prince héritier a piégé KLN? Puisqu'il existe des preuves démontrant que le prince héritier voulait nuire à KLN, utilisons-les. Vous voulez que KLN doive agir? Qu'il endosse le blâme? Que le prince héritier soit inculpé? Princesse Aria, que fait-elle ici? Tant de mystères. Votre prince otage m'a promis de me ramener à Béidi. Quand tiendra-t-il enfin sa promesse? Ne vous inquiétez pas, Altesse. Demain, l'émissaire arrivera dans la capitale. Un banquet sera organisé au palais. Nous mettrons le feu à l'aile latérale, pour simuler votre mort et fuir. La princesse Aria et le prince otage complotent depuis longtemps. Ils veulent même s'enfuir ensemble. Alors à demain dans l'aile latérale. J'espère que le prince otage tiendra parole. Princesse Aria. Le prince héritier y croira vraiment? Pas entièrement, sans doute, mais au moins, il surveillera l'aile latérale demain. Que devons-nous faire maintenant? Maintenant, tout dépendra du jeu de votre prince. Ne vous avais-je pas dit de rester loin de moi? Julien. Le banquet de ce soir au palais. Me refuserez-vous même le respect? Du respect? Vous le méritez? Une femme portant l'enfant d'un autre? Vous m'écœurez au premier regard. Julien. Princesse Aria. Vous êtes-vous disputé avec le prince? Tout va bien. Pourquoi endurer tout cela, princesse? Si vous veniez à Béidi avec moi, vous ne subiriez plus la colère de Julien. Altesse. M'emmèneriez-vous encore à Béidi? Bien sûr. Alors, KLN, emmène-moi maintenant. Ce domaine princier. Je ne supporte plus d'y rester un jour de plus. Depuis que Julien a découvert
Que l'enfant dans mon ventre n'est pas le sien? Il me maltraite chaque jour. Regarde. Il y a eu des moments où il a failli me tuer. Oh, Julian, Julian. C'est toi qui as poussé la princesse Arya vers moi. Oublie ça. Kaelen part demain avec l'envoyé à Beoidi. Tu n'aurais pas le temps pour moi. Je ne dérangerai pas Kaelen. Ce n'est aucun dérangement. Vraiment? Bien sûr. Alors, Kaelen? Si tu veux vraiment m'emmener. À midi aujourd'hui. On se retrouve dans le salon latéral. On pourra discuter de notre plan. D'accord. Vive Sa Majesté. Levez-vous. Votre Majesté, voici le plus grand guerrier de Beoidi. J'ai entendu parler du prince Julian, dieu guerrier. J'aimerais avoir l'honneur d'un combat. Julian, qu'en penses-tu? Puisque l'envoyé souhaite s'entraîner, je serais honoré d'accepter. Si tel est le cas, alors combattez. Cependant, pendant le combat, vous ne devez pas vous entretuer. Oui, Votre Majesté. Le soi-disant dieu de la guerre d'Ateria n'a rien de spécial. Est-ce là toute ta force? C'est à peine une chatouille. Que se passe-t-il? Les arts martiaux du prince Julian ont-ils fléchi? Il ne semble pas être de taille face à ce guerrier Beoidi. Je ne sais pas. Je pense que le prince Julian va perdre. Ceci est une pilule de nettoyage des méridiens. Si prise, elle peut augmenter la puissance de plus de 10 fois instantanément. Au banquet de demain, défie Julian en duel. Même si tu ne peux pas le tuer. Assure-toi qu'il soit à moitié mort. Moi. Je pense que ce match a assez duré. Finissons ici. Votre Majesté. Puisqu'il s'agit d'un combat, on devrait naturellement désigner un gagnant. L'arrêter soudainement gâcherait tout le plaisir. Finalement, ce sont les piètres arts martiaux de Julian. Il ne bat même pas un guerrier Beoidi. Quelle honte. Se pourrait-il? Il a une blessure à l'épaule gauche? Oh là là. Votre Majesté, je ne me sens pas bien. Je voudrais me reposer au salon d'Aax en grave côté. Allez. Frappez son épaule gauche. Julian. Ce n'est qu'un combat. Tu lui as vraiment disloqué le bras? Lors d'un combat d'arts martiaux, les blessures sont assez normales. Pourquoi tant de bruit? C'est exact. Les blessures sont inévitables. Garde. Escortez-le, faites venir le médecin impérial pour le soigner. Je n'ai même pas pu blesser Julian. Mais je peux toujours avoir la princesse Arya. Votre Majesté. Je ne me sens pas bien. Je voudrais me retirer et me reposer. Oui, prince héritier Valerius. Kaelen, oh, Kaelen. Presque perdu ma vertu en maison close. Je vais te rendre mi-paralysé, alors. Oh non. De l'encens aphrodisiaque. Votre Altesse, Alors? j'ai vu de mes propres yeux. Kaelen entrait dans le salon. Il semble que la princesse Arya et Kaelen aient vraiment une liaison secrète. Heureusement, j'avais déjà placé de l'encens aphrodisiaque dans le salon. Envoyez plus de gardes surveiller le salon. Ne laissez personne s'échapper. Oui, Votre Altesse. Père. J'ai quelque chose à signaler. Quoi donc? Je souhaite accuser. J'accuse Kaelen et la princesse Arya d'une liaison. Valerius.
Êtes-vous certain qu'Arya et Kaelen sont ici? Absolument certain. Hier, en passant devant une maison de thé, j'ai personnellement entendu qu'ils prévoyaient de se voir dans le salon. Est-ce vrai, comme Valerius l'a affirmé, que la princesse Arya et Kaelen ont une liaison secrète? Quel déclin moral. Un tel comportement de la princesse Arya. Mais le prince Julian et toute la famille impériale atherienne. Qu'en est-il de leur honneur? Julian, ne sois pas trop contrarié. Il vaut mieux découvrir ces choses plus tôt. Au pire, divorce et remariage. Toujours pas de nouvelles d'Arya. Est-ce que quelque chose lui est vraiment arrivé? Princesse Arya? Comment osez-vous? Princesse Arya, oh, Princesse Arya. Qui m'appelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous? Comment êtes-vous ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? J'avais mal à la tête, il faisait chaud ici, alors je suis sortie me promener. Si ce n'est pas la princesse Arya sur le lit, alors qui cela pourrait-il être? Quel lit? Qui est là? Voyons voir. Quel mal y a-t-il à regarder? N'est-ce pas la servante du prince héritier, Valerius, Chloé? Comment cela peut-il être elle? Espèce de servante indigne. Comment vous êtes-vous mêlé à Kaelen? Je ne sais rien. Du sang, tant de sang. La jambe de Kaelen. Étrange. Pourquoi aucun mouvement? Logiquement, l'aphrodisiaque aurait dû faire effet. J'entre d'abord pour vérifier. Vous attendez dehors. Double élimination. Juste cet encens aphrodisiaque, et vous pensiez me droguer? Rêvez. Bon sang. Cette servante est tout simplement audacieuse. Non seulement elle a tenté d'agresser Kaelen, mais elle a cassé la jambe de Kaelen. Quoi? Les nerfs de la jambe de Kaelen sont touchés. Je crains que désormais, ils doivent vivre en fauteuil roulant. Comment est-ce possible? Comment un handicapé peut-il concourir? Même si Kaelen retourne à Beoidi, il est ruiné. Votre Majesté, Kaelen a été blessé dans votre empire athérien. Cette affaire, vous devez donner une explication à Beoidi. Sinon, mon armée de 100 000 hommes de Beoidi ne doit pas être prise à la légère. Envoyez, pourquoi êtes-vous si agité? Même si vous n'aviez rien dit, notre empereur punirait certainement sévèrement celui qui a blessé Kaelen. Garde, venez. Prenez cette misérable servante et faites-la battre à mort. Votre Majesté, épargnez-moi. Je ne l'ai pas fait. J'étais juste. J'agissais sur les ordres du prince héritier pour garder dehors dans le hall latéral. Pour surveiller la princesse Arya et Kaelen, c'est tout. Je ne sais rien d'autre. Misérable servante. De quelle bêtise parles-tu? Puisque tu prétends avoir été ordonné par le prince héritier Valerius pour garder Kaelen à la porte, alors pourquoi as-tu tenté de l'agresser? C'est le prince héritier Valerius qui a allumé l'encens aphrodisiaque. J'ai été forcé de le faire. Donc, tout cela était l'œuvre de Valerius. Donc vous tentiez de nuire à notre prince. Père, j'ai été lésé. J'ai personnellement entendu la princesse Arya vouloir retourner à Beoidi avec Kaelen. Même à un moment comme celui-ci, Valerius ne l'admettra toujours pas. Eh bien, ce genre de choses n'est pas la première fois pour Valerius. Julian. Que entends-tu par là? Père, te souviens-tu de l'incident où Kaelen a été poignardé? J'ai enquêté. Et c'était aussi l'œuvre de Valerius. Liam. C'était lui. Il m'a dit de mener cette dame à un certain endroit, et m'a donné 5000 $. La princesse Arya a été guidée par cet enfant sur les lieux de l'embuscade contre Kaelen. Si vous prétendez que le prince Valerius n'est pas impliqué dans l'assassinat de Kaelen, c'est difficile à croire. Valerius. Est-ce vrai? Comment croire un enfant? D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Vraiment? Valerius, reconnais-tu ce pendentif de jade? Cet enfant te l'a dérobé. Persisteras-tu à nier connaître cet enfant? Un pendentif ne prouve rien. Ce gamin survit en volant. Il a dû me le voler lorsque je faisais des courses au marché. Comment sais-tu qu'il est voleur, Valerius? Je n'ai jamais dit ça. Ainsi, le prince Valerius a échoué sa première tentative, puis a ourdi ce complot. Pauvre prince otage. Absurdité. Le prince Valerius est un récidiviste. Votre Majesté, il a maintes fois attaqué notre prince. Nous réclamons une décision rapide.
Les tribus Béidi exigent des explications. Père, je suis innocent. Par décret impérial. À compter d'aujourd'hui, Valerius est déchu de son titre de prince héritier. Il sera assigné au tribunal du clan impérial. Aucune visite. Sans mon autorisation. C'est vous. Vous avez conspiré avec le prince Julien. Valerius. Comment peux-tu encore être si crédule? Votre Altesse. Julien. Ce n'était pas moi, c'était lui. Que attendez-vous? Emmenez le prince Valerius. Alors, prince Julien? Tu as laissé l'épée frapper ton épaule exprès? Pas étonnant que ça ait dévié parfaitement. Si je n'avais pas fait ça, le prince Valerius aurait renversé la situation. Et bloqué la lame? Le prince Julien s'est-il élancé sans peur? Juste pour jouer ce dernier acte? Non. Je l'ai fait pour toi. Je suis désolé. Julien. Mère. J'ai entendu dire que le prince héritier Valerius vous avait poignardé. Tu m'as tellement inquiété. Juste une blessure superficielle. Mère, inutile de vous inquiéter. C'est bien. Ce prince héritier Valerius. Je pensais qu'il était le fils de feu l'impératrice, donc je l'ai toujours toléré. Qui aurait cru? Qu'il vous ciblerait constamment? Mais heureusement, Sa Majesté l'a puni. Maintenant, il ne peut plus causer de tort. La blessure de Julien nécessite encore vos soins attentifs. C'est tout mon devoir. Pendant que je priais, je vous ai spécialement acheté un talisman pour une grossesse sans danger. Votre enfant est le premier enfant de Julien et le premier petit-fils impérial de Sa Majesté. Vous devez le mettre au monde en toute sécurité. Merci, Votre Majesté. Ah, au fait, voici la sage-femme Keller. Elle est avec moi depuis longtemps. Quand j'ai accouché de Julien, c'est elle qui s'est occupée de lui. Maintenant, j'aimerais qu'elle vous assiste. Jusqu'à ce que vous accouchiez en sécurité. Jusqu'à mon accouchement? C'est fini. Avec la sage-femme Keller qui veille, il sera difficile de garder l'identité de l'enfant, secrète une fois né. Qu'y a-t-il? Rien. Mère, je ferai en sorte que des gens s'occupent bien de la princesse Aria. Mère, ne vous inquiétez pas. Et vous pensez que vos gens sont meilleurs que la sage-femme Keller? C'est donc réglé. Désormais, la sage-femme Keller s'occupera de la princesse Aria. Encore, poussez. Princesse, presque là, presque là. Il est né. C'est un petit prince. Des yeux de couleurs différentes. C'est un bâtard Béridi. Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Je me souviens qu'il y avait une chatière ici. Pourquoi est-elle bouchée? Votre Altesse. Que faites-vous? Rien. Je suis en train de me promener. Oh, juste une petite promenade. Une promenade. Ce sol est vraiment très sol. Et ce mur est très mur. Ce bois de chauffage est plutôt beau, aussi. On dirait que la princesse Aria essaie encore de s'échapper, n'est-ce pas? Les défenses du manoir ont été renforcées, n'est-ce pas? Soyez tranquille, Votre Altesse. La princesse Aria ne peut même pas quitter le portail. Assurez-vous de garder un œil sur elle. Ah, c'est vrai. Votre subordonné a intercepté une lettre de Kaelen à la princesse Aria. Kaelen? Il semble qu'il n'est pas encore abandonné. La lettre parle à peu près de les diverses injustices subies par les descendants Béidi, qui sont traités comme différents dans l'Empire Atérian. Par exemple, ils ne peuvent pas passer les examens impériaux ou faire du commerce. Il y a forcément une part d'exagération. Votre subordonné doit-il détruire cette lettre? Pas nécessaire. Envoyez-la directement à la princesse Aria. Mais, prince Julien, la princesse Aria est déjà effrayée à cause de Mère Keller. Si elle voit cette lettre, elle pourrait avoir encore plus peur de garder l'enfant dans son ventre. Ne serait-ce pas parfait?
Pensez-vous vraiment que je veuille que Kaelen élève mon enfant? Qui est là? J'ai entendu que le prince otage voulait me voir, avant son départ. Que voulez-vous me dire? Prince Julian, voulez-vous savoir comment la princesse Arya a eu mon enfant? Si Kaelen veut parler que de telles choses, je prends congé. Prince Julian, vous rappelez-vous ce jade? Comment avez-vous eu mon pendentif de jade? Alors, Prince Julian, vous faites des erreurs aussi. Pas étonnant qu'Arya ne l'ait pas reconnu. Que voulez-vous dire? Quand la princesse Arya a vu ce pendentif de jade, elle a cru par erreur qu'elle portait mon enfant. Et ce pendentif de jade est une réplique du pendentif du prince. Ce n'est qu'une copie. Alors, l'enfant dans ton ventre appartient à cet homme d'avant. Non. Je me souviens que cet homme portait un pendentif en jade, sculpté dans le plus beau jade blanc. Prince Julian, vous souvenez-vous de ce pendentif en jade dont je vous ai parlé? Je l'ai dessiné il y a quelques jours. M'aideriez-vous à le trouver, Prince Julian? Ce débauché, qui vous a souillé? Quand je le trouverai, je l'écorcherai vif. Alors c'est ça. Arya porte mon enfant. Prince Julian, vous devez être très confus. J'aurais pu facilement emporter ce secret avec moi dans les terres des Béoïdi. Alors pourquoi vous dis-je cela maintenant? Car je crois. Prince Julian, vous laisserez sans faute la princesse Arya voir ma lettre. Aucun homme ne peut être aussi magnanime pour ne pas se soucier que sa femme soit enceinte d'un autre homme. Vous n'y échappez pas, Prince Julian. Laissez-moi réfléchir. Princesse Arya. Que fait-elle en ce moment? Arya, Arya. Vous m'avez brisé les jambes. C'est mon cadeau de retour pour vous. Prince Julian. Quel genre de médecine est-ce? Votre servante ne sait pas. La princesse Arya a dit qu'elle voulait la boire elle-même. Arya. Arya, vas-tu bien? Je vais bien, je vais bien. Quelqu'un, appelez un médecin. Pas besoin d'appeler un médecin. Regarde dans quel état tu es. Tu pourras avoir un autre enfant plus tard, mais ta santé est primordiale. Vraiment, pas besoin de médecin. J'ai juste mal au ventre. D'avoir mangé quelque chose de froid. Mal au ventre? Tu n'as pas bu de remède abortif? Pourquoi prendrais-je un remède abortif alors que je vais parfaitement bien? Alors ce remède tout à l'heure. C'était pour les soins prénataux. Un remède prénatal? Ces derniers temps, j'ai fait des cauchemars, et craignant que le stress ne nuise au bébé, j'ai donc pris un remède prénatal. Alors? Cette lettre. Tu ne l'as pas vue non plus? Une lettre? J'ai bien vu une lettre tout à l'heure. Mais il n'y avait rien d'écrit. Sur cette lettre. Rien du tout? C'est ça. C'est étrange. Il s'est passé quelque chose? Rien. Pourquoi as-tu le visage si pâle? Ta blessure s'est rouverte. Il faut s'en occuper. Cette blessure va bien. J'ai quelque chose à te dire. Dis ce que tu veux plus tard. L'enfant dans ton ventre. En fait, c'est... Comme je le pensais. Il a perdu connaissance par excès de sang, n'est-ce pas? Votre Altesse, vous êtes réveillée. Où est la princesse Arya? La princesse Arya est allée préparer le remède. La question de la lettre. C'était votre œuvre, n'est-ce pas? J'ai juste senti que le destin de l'enfant avait finalement encore besoin du consentement de la princesse Arya. Sinon, si cela sortait plus tard, j'avais que la princesse Arya vous blâmerait. Par conséquent, je demande à votre Altesse de me punir. Bien joué. Ah. Je ai failli tuer ma propre chair et mon sang. La chair et le sang de votre Altesse?
Voulez-vous dire que l'enfant de la princesse Arya n'est pas le vôtre, mais celui du prince otage? Mais je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Au pavillon clair de lune. En fait, votre Altesse est allée au pavillon clair de lune. Il y a 2 mois, votre Altesse a été droguée. Dans un moment de désespoir. J'ai dépensé 200 $ à la maison de la fleur pour acheter une jeune femme, pour servir d'antidote à votre Altesse. Vous avez fait une chose pareille? Pourquoi n'avez-vous pas attendu ma mort? J'ai aussi craint le châtiment de votre Altesse. C'est pourquoi je n'ai jamais osé en parler. De plus, je ne savais pas que la personne avec qui vous avez couché ce jour-là était Arya. Vous êtes incroyable. Donc, concernant cette liste. Vous avez effacé mon nom. Je réfléchirai à comment le dire à Arya. Vous pouvez disposer. Arya. Ces mots, tout à l'heure. Vous les avez tous entendus? J'ignorais tout aussi. Si j'avais su dès le début, j'aurais sans aucun doute reconnu l'enfant. Alors, votre Altesse sous-entend, si cet enfant n'était pas le vôtre, vous l'auriez fait disparaître? Cette lettre. Peu importe ce qu'il y avait écrit. Ce que je sais, c'est que votre Altesse, en apparence, dit que peu importe l'enfant. Mais en réalité, vous ne l'acceptez pas. Je suis désolé. Ces paroles sur le fait de m'en moquer étaient des mensonges. Quand je vous vois avec KLN, je suis terriblement jaloux. De plus, vous portez son enfant. Cet enfant est comme une piqûre, me rappelant sans cesse votre lien. De la jalousie? Oui. De la jalousie. Arya. Je vous aime. Je ne supporte pas de vous voir avec un autre. Je ne supporte pas de vous voir subir un tort. Et je ne supporte pas de vous voir partir. Alors? Pourriez-vous me donner une autre chance de me rattraper? Je le jure ici et maintenant. Si un jour encore, je vous fais du tort, à vous ou à notre enfant, que la foudre me frappe, et que je ne trouve jamais la paix. Nul besoin de faire un tel serment. Alors? Voulez-vous dire que vous me donnerez une chance? On verra. Que entendez-vous par « on verra » ? Idiot.